L'opposition camerounaise peut mériter un sketch. L'opposition camerounaise fait peur. Si Jean-Michel Cancan vivait encore, il pourrait chaque fois nous sortir des morceaux choisis et des sketchs qui montrent jusqu'où les hommes de l'opposition sont comme des caméléons. Jean-Michel Cancan est certainement mort, mais les artistes ont souvent réussi à brocarder les hommes de pouvoir. Ils ont souvent pris des positions. Mais nos artistes n'ont plus justement ces ambitions et surtout cette façon de pouvoir au moins critiquer et le gouvernement et l'opposition. D'ailleurs, il n'y a que des influenceurs qui, au moment où on est en train de parler de leur avenir, préfèrent vous parler tout simplement du mariage d'une fille Baka avec un autre influenceur, un mariage qui n'a jamais eu lieu. Et ils préfèrent vous emporter dans des histoires de sang caleçon. Ils préfèrent vous entraîner dans la distraction. Mais il y a ce garçon qui, lui, quand même, a réussi parfois à donner l'impression qu'il connaît bien l'opposition camerounaise. Sa façon de décrire cette opposition montre justement ce que le peuple camerounais pense souvent de ses opposants qui n'ont d'ambition que de nourrir, de gonfler leur ventre. Il s'appelle, je crois, Moustique le charismatique. Avant d'aborder justement ce qui est en train de se passer avec le PCRN, avec Abra Libi, avec Kona, je voudrais d'abord vous faire un peu écouter certainement ce garçon qui, en quelques secondes, vous décrit l'opposition camerounaise. Ou alors, ceux qui disent, ceux qui refusent de faire la coalition. Au bout des lèvres, ils vous parlent de la coalition. Au bout des lèvres, ils disent qu'ils défendent le peuple. Mais derrière, ils vont manger avec le régime de Yaoundé. Je vais mettre... Il ne peut pas avoir unité à l'opposition. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Quand on a fait, on n'est pas solidaire. Les gens qui sont amis, là, c'est les riches. Les pauvres, là, on n'est pas solidaire. Chacun se bat pour son mal. L'opposition va se mélanger sur les solidarité quoi. Chacun cherche sa place. Là, il y a là-bas, il y a les gens qui ont plus de parlementaires que les autres. Ils nous narquent. Ils nous narquent. Vous parlez les choses que vous ne connaissez pas. La politique, regardez ce que vous voyez là. Entendez ce qu'on vous dit. Le reste, à laisser. Ça, c'est Moustique le charismatique. Si déjà vous dit cela, il commence aussi à voir. D'ailleurs, il a raison. Il a raison parce que nous-mêmes, nous avons entendu déjà des divisions. Alors que l'année dernière, beaucoup faisaient semblant de marcher ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont dans des batailles intestines. D'ailleurs, le PCRN est allé aux élections pour aller représenter le peuple à l'Assemblée. Mais quelques temps après, on a constaté que le PCRN se désagrégeait. Et là encore, grosse surprise, on a donc constaté que Atangandji a réussi même à faire venir non seulement le fondateur du PCRN, qui est Robert Kona, qui pourtant, selon la justice,
n'a plus rien à voir dans ce parti. Mais surtout aussi, Atangandji a même réussi à prendre les plus proches collaborateurs de Cabral Libye. Comme quelqu'un dirait, le voleur peut être volé. J'ai lu un post. Je pense à un dossier. J'ai lu sur un post qui est écrit « Soutien peuple Bassa ». Qu'est-ce que Cabral Libye a fait de si mal pour que les gens qu'il a investis et sont devenus maires le trahissent à ce niveau? Nyobe fils, maire de Matom, Mbogol, maire de Makak, c'est grave. Et très grave même. L'avenir nous dira. Les voici donc. Avec Atangandji, Mbogol Jean-Jacques, maire de Makak. Et c'est lui-même qui, à la sortie de cette réunion, a lu la déclaration que maintenant ils vont soutenir Paul Biya, le meilleur candidat. C'est un parti de l'opposition. C'est le PCRN de Cabral Libye. Nous sommes donc déjà dans ce que l'on appelle deux PCRN. La version Cabral Libye et la version qu'on a, Robert. À qui la faute? Bien évidemment, du côté de Cabral Libye, on parle de la trahison, du non-respect de la justice. Et le communiqué d'ailleurs qui a été publié par le PCRN, je vais vous le lire pour que chacun d'entre vous prenne d'abord connaissance. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Communiqué radio-presse. Le 30 janvier 2025, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, honorable Cabral Libye, annonçait dans une communication vidéo des machinations ourdies dans le cabinet d'un membre du gouvernement contre sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est donc sans surprise que nous découvrons sur le site internet et sur les réseaux sociaux du ministère de l'administration territoriale un communiqué officiel et des images qui alimentent la confusion au sujet du PCRN. Face à cette tentative de manipulation, il y a lieu de rappeler que l'ex-président du PCRN, qui est mis en scène, M. Kona Robert, qui a introduit en 2023 une requête en annulation des résolutions du congrès du parti qu'il avait en personne présidé le 11 mai 2019 à Guidigis, a été débouté par le tribunal de première instance de Kaélé le 5 septembre 2024. Il convient également de rappeler que la Cour d'appel de l'extrême nord, dans une décision datée du 25 septembre 2024, a ordonné à l'intéressé de cesser d'agir au nom et pour le compte du PCRN en qualité de président national ou en celle de père fondateur non prévu par les textes de ce parti. Pour le reste, les élus municipaux qui ont été mentionnés dans le communiqué du MINAC et exhibés dans les images diffusées ont certes été investis par le PCRN en 2020, mais il y a longtemps qu'ils ne sont plus militants du PCRN, s'affichent depuis lors publiquement sous des bannières d'autres formations politiques. Leurs agissements n'engagent
par le PCRN. Nous appelons la base militante à la sérénité et à la concentration sur le travail de diffusion de notre offre politique de rupture et de progrès, et appelons le peuple camerounais à la vigilance face aux manipulations répétées de certains membres inconséquents du gouvernement. L'heure est à l'inscription sur les listes électorales. Yaoundé, le 1er février 2021. Bon, voilà. Ça, c'est le communiqué du PCRN. Le communiqué peut paraître simple, comme s'il n'y avait pas le feu dans la maison. Mais c'est une erreur. Ce qu'on vient de voir est juste le schéma qui a toujours été utilisé par le RDPC pour chercher des collaborateurs et les rejeter. Rappelez-vous que ce communiqué ou bien cette intervention de Atangandji arrive juste après la sortie sur TikTok, où il est devenu justement très accro, de Cabral Libby, qui tournait en dérision l'opposition, critiquant d'ailleurs la position de Maurice Kamto, et lui-même disant qu'il préfère coaliser avec le RDPC. Où est donc le problème? Ces deux anciens, ou alors ces deux élus du PCRN, n'ont plus voulu passer derrière lui. Il coalise directement. C'est lui-même qui a dit qu'il préfère coaliser avec le RDPC. C'est Cabral Libby. Tout le monde a suivi. Et vous allez d'ailleurs suivre la vidéo, l'audio. Deuxième des choses, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme s'il oubliait que l'histoire se répète. L'UPC, dont tout le monde connaît comme étant le parti qui devait prendre le pouvoir au Cameroun. Comment est-ce que l'UPC a eu à se saborder? C'est à travers des présidents qui ont fait des déclarations comme Cabral Libby. Rappelez-vous, en 92, l'UPC, qui n'allait jamais à l'élection, eh bien certains sont venus comme Cabral Libby, ils ont dit que non, voilà, ça c'est l'Ancien Testament, nous allons partir à l'élection présidentielle. Et c'était qui? Eh bien, un Français, Hogbelen. Hogbelen a été soutenu par le régime Biya, alors qu'il était français. Juste parce que le régime voulait que la faction Ndetoumanza de l'UPC, c'est-à-dire que Ndetoumanza, lui, c'était quelqu'un de correct. Il a dit, je ne négocie pas, je ne vais pas me mélanger, je ne vais pas me compromettre. Ils sont partis chercher un Français, professeur de mathématiques, Hogbelen. Il est devenu candidat à l'élection présidentielle avec la nationalité française en 92. Puis 97, il était encore candidat. Pendant ce temps-là, Kodok critiquait, non? Kodok disait, oh vraiment, oh, ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on doit aller collaborer et tout et tout. Lorsqu'il a vu que Hogbelen était devenu ministre quoi, de la recherche scientifique, Kodok a commencé à sortir la langue. Kodok a commencé à faire les yeux doux au régime, à insulter les autres opposants. Qu'est-ce que le régime Biya a fait? Lorsqu'on a vu que Hogbelen avait déjà été utilisé, ils l'ont jeté. Ils ont récupéré Kodok.
commencé à faire de la publicité pour le RDPC. Et d'ailleurs, son successeur maintenant, c'est Bapolipot. Kodok est devenu ministre juste parce qu'il faisait déjà la publicité du RDPC. Il soutenait déjà officiellement Paul Biya. Et le voilà qui a été nommé ministre d'État chargé de l'agriculture. Ministre d'État chargé de l'agriculture. Kodok se vantait déjà. Il disait, oh vraiment, vous ne connaissez pas la politique c'est ça. Il enseignait tout à tout le monde. Mais en 2011, pour l'élection de 2011, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le régime Biya a encore créé 2 UPC. Comme Kodok avait déjà perdu la base, Kodok il était malade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette fois-ci la justice. Dans le 3 octobre 2011, juste avant l'élection, boum! C'était déjà la cour d'appel qui disait que Kodok, tu ne dois même plus jamais parler au nom de l'UPC. On ne te connaît plus. Alors que Kodok était présenté comme l'officiel de l'UPC, on le vantait et tout et tout. Ce n'était plus Kodok. Kodok était devenu persona non grata. Et de la même façon, c'est comme ça qu'une réunion s'était tenue dans un hôtel avec le ministre de l'administration territoriale. C'était à l'hôtel Central Hôtel. Ils ont pondu un communiqué qu'ils soutiennent maintenant l'autre faction, disait que maintenant on soutient Paul Biya. Parce que Kodok voulait déjà lui aussi retourner un peu dans l'opposition, il voulait faire la gueule et tout et tout. Il ne s'est pas il n'a pas été présenté à l'élection présidentielle. Après avoir fait toutes ces génuflexions. Le Maïm m'a dit, on fait ça. Aujourd'hui, Kabla Libi est parti prendre le parti de quelqu'un qui était du RDPC et qui d'ailleurs a continué à le claironner, à le dire haut et fort. Je crois que d'ailleurs, qu'on a dit carrément que c'est Atangandi qui lui a présenté Kabla Libi. Et sur le site, la page Facebook, parce que là aussi je vais faire une nuance entre site et page Facebook, du ministère de l'administration territoriale. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que c'est le PCRN et le président, c'est Kona. Comment Kabla Libi va faire? Qui va valider sa candidature donc? Qui va valider sa candidature? Nous avons souvent parlé d'un certain nombre de choses, des gens qui se retournent, mais vous avez suivi le passage de Kabla Libi. C'est lui-même qui a dit qu'il était proche du RDPC. C'est lui-même qui est parti s'attaquer à un autre opposant, Maurice Kamto. Et pourtant, chaque fois qu'il a été en difficulté, et même cette fois-ci encore, c'est le MRC qui lui apporte son soutien. Mais Kabla Libi, tellement convaincu qu'il était le meilleur politicien, avait oublié l'histoire de son propre village, qui a donné au RDPC tous les votes des conseils pour le conseil régional. C'est Kabla Libi. Grégoire, on est parti là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé?
voter pour le RDPC. Donc ce n'est pas ce qu'il disait, ce n'est pas ce qu'il dit. Que oui, mieux vaut être avec les gens du gouvernement que d'être ceci et cela. D'ailleurs, vous vous souvenez, comme les gens du RDPC sont très dangereux, je reprends un peu cette déclaration d'abord. Voici Kona, ce qu'il a déclaré. On m'a montré au MINAT les montants que Cabral Libye a reçus en 5 ans. Je ne pouvais pas accepter qu'un individu continue à utiliser le parti pour se remplir les poches. Pensons au Cameroun. C'est le ministre Atangandi qui me l'avait proposé et Cabral m'avait dit qu'il est avec le président Paul Biya. Et pour conforter cette thèse, voici le message fax qui avait été fait par Jean Kouété. Le 29 septembre 2018. Message fax numéro 29-09-MFX-RDPC-CC-SG-CAB. Message fax de secrétaire général du comité central, président de la commission nationale, supervision campagne présidentielle, 7 octobre. A. Prosper Nkumbondo, président national du parti Univers. Monsieur Cabral Libye, coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens. Objet. Modification spéciale de stratégie commune de campagne électorale du 7 octobre 2018. Au regard de stratégie commune RDPC Univers, 11 millions de citoyens pour l'élection présidentielle du 7 octobre et dont la campagne est en cours, stop. J'ai l'honneur de vous rappeler que cette stratégie revêt une grande importance dans la victoire de notre candidat. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, stop. Sur le terrain de la campagne électorale, et après examen minutieux du déroulement et des défis sans cesse renouvelés, stop. L'implication forcée de Mme Kamto dans la campagne n'ayant eu qu'un effet relatif, le contrôle de la situation demeure incertain. Stop. En attendant, nouvelle mesure de la hiérarchie, stop. Je vous invite, en ce qui vous concerne, de modifier la stratégie ainsi qu'il suit, stop. Sur les antennes de la CRTV, dont l'accès a déjà été conclu, stop. Annoncez sans attendre la victoire de votre candidat au lendemain du scrutin, soit 24 heures après la clôture des bureaux de vote, stop. Recevez mes vifs encouragements pour la bonne conduite de votre exaltante mission, stop. Considération distinguée, stop et fin. Yaoundé, le 29 septembre 2018, le secrétaire général du comité central, président de la commission nationale de supervision de la campagne, Jean Kouété. C'est un document dont je n'ai jamais voulu prendre comme étant authentique. Je n'ai jamais voulu prendre cela au bénéfice du doute. Mais sauf que cela s'est produit et Cabral Libye était parti. Sauf que ce n'est plus quelqu'un qui le dit. C'est Cabral lui-même qui a fait la sortie pour expliquer comment c'est mieux d'être avec le RDPC que d'être avec l'opposition. Il a donc enlevé le masque. C'est comme si
votre client vient dire à la barre, j'ai tué. Mais comment vous allez expliquer au président du tribunal, au procureur de la République qu'il ne l'a pas fait? Alors que lui, il vient de l'avouer. Cabral Libye a-t-il trahi l'opposition? Écoutons des témoignages et sa propre sortie. Je vous laisse. Moi, je suis chrétien, la Bible dit, j'aime souvent rappeler, j'espère qu'il y a des chrétiens ici, mon cas ne l'est pas. La Bible dit qu'à un moment, Jésus dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Et j'aime souvent rappeler que Pierre, là, voilà ton SGA qui m'appelle. Pierre, on se comprend. Ton SGA qu'on a développé. Pierre, vous oubliez que Pierre, sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Cette personne s'est repentie. Va demander pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais aller sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Froundi en 92, ils ont abandonné Froundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger comme plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer, et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au cœur même des élections qui va arriver. Exactement. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, et le partent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Koussiri jusqu'à Koubi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition, si vous on parle à toi et moi, bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte de la... Tu apportes quoi? Moi, j'apporte de la ressource humaine. Toi, tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Mais ça, tu ne me rapportes pas. Puisque moi-même, je suis aimé quand je passe à la télé. Tu passes à la télé. Donc, tu ne m'apportes pas. Donc, tu t'aimes même aussi. Peut-être même il m'aime plus que toi. Donc, ça, tu m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marchait déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit la veille. Vous savez, c'est des choses que je ne dis pas toujours à la télé et tout ça. Parce que ça peut être clivant. Les gens peuvent prendre ça
ils utilisent. Mais quand on est comme ça, et comme moi je suggère même, chers camarades, moi, qu'on fasse des lives comme ça tous les soirs, mais animés par plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut instituer que nous avons tous les soirs quelque chose qu'on appelle le forum TikTok. On dit même c'est 1 heure ou 2 heures. Et on choisit seulement les gens. Comme on choisit souvent les gens pour voir les réunions, on dit que bon, cette semaine, lundi, Roland, c'est toi qui vas animer. Mardi, Hortense, c'est toi. Mercredi, Gabriel, c'est toi. Et là, on n'est pas tous obligés d'être là tous les soirs. Mais si tu es là, ou si tu es assis quelque part où tu peux te connecter, mais tu te connectes, tu participes. Et on a donc un débat, ça peut être les sujets d'actualité. J'ai vu la fin des travaux, les signataires. J'ai comme l'impression que beaucoup se sont même définis. Vous n'avez pas reconnu certaines signatures là. Comment vous pouvez être à la fin d'un boulot? Vous avez participé au début et à la fin vous ne signez pas. J'ai vu par exemple le leader du PCRN qui est mon frère. Il n'a même pas pu signer. Ça veut dire qu'il s'est déligné de toute responsabilité de cette affaire. Je ne sais pas qui a signé à sa place. Et la personne même qui a signé à sa place, même pas mis par ordre, ni je ne sais pas trop. Donc c'est compliqué ça. Pour cela, j'ai vu que, comme d'habitude, mon frère Cabal, il a encore fait un pied de nez et il les a trahis encore à nouveau. Parce que je me demande bien comment ils ont fait pour l'appeler. Quelqu'un qui a refusé de s'allier à Maurice Kamto parce qu'il était payé justement par le gouvernement pour ne pas faire la force de l'opposition. Comment est-ce que subitement il peut croire qu'en l'invitant à cette affaire-là de proposition de modification du code électoral, il va aller suivre jusqu'à la fin? La conséquence, c'est qu'au document final, il n'a même pas été là, il n'a même pas signé. Il s'est fait représenter puisque j'ai vu sa signature, que je connais un peu, ce n'était pas sa signature. Voilà encore une autre trahison. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Attendez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Votre famille est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famille est nerveuse. Et quand on a une famille nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que les Camerounais ont cru en Cap... il est jeune, c'est le Macron à la Camerounaise, le Macron à la Camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce qu'il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler, mais il suffit d'écouter pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui assis, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je ne suis pas en train d'inventer, il l'a dit sur un panel TikTok qu'il va organiser, ils vont même voir comment, on va surveiller, Monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant, je sais que vous manquez énormément d'élégance au PCRN, d'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus, à défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique, parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique.
Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famille nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui a dit qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous savez que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le nord est le bétail. Vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. La difficulté ne vous intéresse pas. Monsieur, s'il vous plaît, ayez l'élégance de la fermer. Ayez l'élégance de la fermer. Leur souffrance ne vous intéresse pas. Leur difficulté ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit, du RDPC. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique, pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire. Vous vendez le pluribalisme au Camerounais. Vous le vendez, vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Vous avez trouvé la brillante idée dans votre famine exacerbée de transformer ça en livre pour le vendre à des Camerounais. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, ce n'est pas de l'amusement. Le Cameroun, ce n'est pas venir s'asseoir sur TikTok et commencer à dire « Mokhtar, montez, vous étiez là le jour où je récupérais l'argent, expliquez. » Et puis Mokhtar aussi qui dit « Oui, président, j'étais avec vous le jour là. Ils nous ont donné 200 millions de francs. » Non, monsieur Mokhtar, vous rêvez de gouverner le Cameroun, commencez d'abord par gouverner votre propre maison. Parce que si vous gouvernez votre propre maison de la manière dont on vous entend parler là, c'est un échec. Et je vais même dire pire que ce que Oumiobe a dit. Vous feriez mieux de la fermer. Parce qu'en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour les personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école, formez-vous, demandez à votre leader de retourner se former parce que... Pas comme Kamto. Non, et ne vous inquiétez pas. Kamto a atteint un niveau que pour arriver là, vous aurez besoin de naître dans d'autres vies, pas une seule vie, plusieurs vies avant d'atteindre. Donc, le jour où vous verrez Kamto, le jour où vous verrez votre principal adversaire, puisque votre principal adversaire, ce n'est pas Bia, le jour où vous verrez votre principal adversaire dans les panels TikTok en train de dire « Mokhtar, faut monter, explique-nous comment t'as... » Le jour où vous allez voir Maurice Kamto faire ça, le jour où vous allez voir un leader du MRC faire ça, le jour où vous allez même voir un simple sympathisant, parce que même nous ici qui sommes sympathisants là, nous avons plus d'élégance, nous avons plus de niveau, nous avons plus de vertu politique que votre leader. Et si nous avons plus de vertu politique que votre leader, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur et il faut rentrer, vous former. Moi, je ne juge pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, fédéralisme communautaire. On parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez On a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngondo. On parle de la République. Le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Si vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée, nous sommes au 21e siècle.
Et on est en train de se préparer pour entrer dans la globalisation, la révolution, la mondialisation et les enjeux de cette mondialisation qui sont très intenses et énormes. Bon. Quelqu'un m'a dit que vraiment, si vous avez écrit comme ça, si vous avez celle-là comme rival ou épouse, c'est chaud. Toujours est-il qu'elle a de la matière. Et ce qu'elle dit est très juste. Cabral Libye, quand on veut dire certaines choses, il y a des gens qui disent qu'on peut être aigri. Mais comment peut-on comprendre des revirements comme ça? C'est ça qui dérange. Dans notre... c'est ça qui dérange dans notre politique, dans notre marigot. Lorsque vous voyez Robert Kona parler, il est sûr d'une chose. Il dit, c'est Atangandji qui me l'a présenté. Et ça, c'est une correspondance officielle du ministre de l'administration territoriale Atangandji. Où tout est détaillé. Et cette correspondance est 003276. Le ministre de l'administration territoriale à monsieur Libye Ndé Cabral. Machin et tout et tout. Objet, machin et tout ça. En accusant réception de votre machin, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je prends acte des changements intervenus au sein de votre parti politique, machin, tout ça et tout et tout et tout. Monsieur Libingue, bon, maintenant, il prend acte que Libingue est président national. Boubacarry, secrétaire général. Ayachou, Madame Ayachou, trésorière. Ça, c'est la note d'Atangandji. Comment le même Atangandji peut aujourd'hui dire qu'il ne veut plus de Cabral Libye? Cabral Libye est venu nous raconter donc une histoire. Une histoire de 200 millions de francs CFA que le RDPC lui a proposé. « 200 millions. Dans le Voice, où Cabral Libye parle de Maurice Kamto, il cite le nom de Maurice Kamto. Il cite le journaliste Domché. Mais quand maintenant il s'agit de la personne qui est venue lui proposer 200 millions de francs CFA, 200 millions, Cabral Libye dit, Mokhtar ne cite plus, Mokhtar ne dit plus rien, Mokhtar calme-toi. Et ce Mokhtar, dont on cherche quelle est exactement la place, il n'est pas d'écouter, il n'est pas ceci et cela, mais il se retrouve toujours avec Cabral Libye. C'est lui qui est son témoin. Il le connaît mieux que l'épouse, même mieux que la compagne de Cabral Libye. Il est avec lui partout. Et ils ont la même langue. Cabral Libye a donc refusé 200 millions. On l'a poursuivi avec 200 millions. Qui l'a poursuivi? Cabral Libye n'a pas encore dit. Mais cependant, ceux qui sont avec Cabral Libye aujourd'hui et qui sont en train de fuir son parti, eh bien les langues se délient. Avant de vous raconter exactement l'histoire des 200 millions et de ce qui se passe dans des transactions, nous allons donc revenir sur la situation
et surtout sur les déclarations de Cabral Libby lui-même. Je voudrais d'abord revenir sur ce que Cabral Libby disait avant. Parce que quand on dit que les gens changent de langue, on ne comprend pas très bien. Mais vous allez quand même voir que la cohérence voudrait que quand on est un homme politique, qu'on se tienne sur certaines déclarations et qu'on n'embrouille pas les populations ou alors les électeurs, les admirateurs, les sympathisants ou même tout simplement les électeurs. Cabral Libby, ça a été un espoir de changement, un espoir d'un nouveau vent et surtout cette facilité non seulement de s'exprimer mais de dire des vérités crûment et surtout de paraître comme un homme neuf. Cabral Libby avant, on va chercher à l'écouter. Et Cabral Libby après, le voilà. Soit dit en passant, on parle de ces gens qui spolient un État, mais on parle de la partie, vous nous parlez de marche patriotique, et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré et tout le reste. Quelle est cette partie qui ne profite qu'à eux, que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État, sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront. Vous me dites de respecter ces vieux, vous me demandez de respecter celui qui me... Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vous parlez de l'Assemblée, oui, moi on pourrait s'attarder sur le bureau. En réalité, un président d'Assemblée ou de Parlement, c'est un primus inter pares. À la vérité, qu'est-ce qu'il a à faire comme attribution spécifique, si ce n'est de recevoir le serment du président et de désigner et de saisir le Conseil constitutionnel. Tout le reste, il coordonne le travail parlementaire. Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous rentrer dans les fonctions d'un Parlement, au-delà de la fonction de représentation, la fonction de contrôle, elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose. Du coup, vous êtes dans une affaire de statu quo, on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne ne les réviser parce que justement, en dessous de ces lois, on héberge les avantages des uns et des autres. Et vous me demandez, moi, de craindre de voir le maître, je pense pas. Ces hommes politiques qui ont cédé à l'usure ou à la pression de la précarité, en troquant leurs convictions contre de l'argent ou des honneurs passagers, ils ont ainsi dessus les espérances que Dieu avait placées en eux, profitant de la confiance du moment de plusieurs pour se faire un capital personnel. Je ne suis pas de cette catégorie. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député s'engage 1 million de francs CFA au Cameroun, donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure, je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos, ce matin j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Quand vous croyez que le politique est porteur d'une ambition nationale, en fait, il va régler ses problèmes alimentaires et c'est là. Les gens qui se retrouvent sous couvert de l'élection, dans des situations où en fait on est en train de résoudre leurs problèmes de chômage, de nourriture, d'alimentaire, de cravates, de véhicules, de maisons. Bon, voilà. Mais, mesdames et messieurs, donc, vous avez donc compris. Les gens qui ont des problèmes de nourriture et qui vont les résoudre, alors qu'avant, ils disaient que non, il ne va pas pour ses besoins et tout, mais il vous parle de nourriture. Il vous parle d'argent. Prenons tout simplement 1 million, ça lui fait en 5 ans 60 millions. Sans oublier les budgets d'investissement qu'on donne souvent. Et il y a de l'argent. Et il a eu de l'argent. Il est l'élu du peuple. Qu'est-ce que Cabral Libby a donc fait comme élu du peuple? Il semble qu'il a offert une pirogue. Félicitations. Mais sauf que là, il y a de la manipulation. C'est que Cabral Libby, quand il fait la sortie maintenant,
Il nous dit qu'il a refusé 200 millions de francs CFA. J'ai dit 200 millions. Je ferme d'abord ici. Et il y avait un témoin, son Mokhtar. Mais là où Cabral Libi vous ment, et ment à Mokhtar, c'est que il a été financé par Grégoire Owona. Par Grégoire Owona. C'est Grégoire Owona qui lui donne 35 millions après l'élection. Parce qu'il y a des sommes qui ont été avancées, 143 millions. Avec l'autre qui est Matomba, 100 millions. Mais pour partir aux États-Unis, abandonner ses électeurs et camper devant le Conseil constitutionnel, il avait reçu 35 millions. Cabral nous a fait comprendre que les gens ont rapidement cotisé et ont donné de l'argent pour qu'il paye sa caution. J'ai dit c'est Grégoire Owona. Comment a été faite la campagne de Cabral? L'homme qui refuse 200 millions là. Cabral habitait, je crois, une maison vers Yamassi. 80 000 francs par mois. Il était locataire. Pour arriver là-bas, tu prends le taxi, tu abandonnes en route et tu reprends la moto qui te conduit vers des routes serpentées, machin et tout là. Vous avez d'ailleurs vu comment le gars était, machin et tout, comme le pied de... Mais, vous imaginez qu'à cet instant-là, le Cabral-ci, c'est lui qui a refusé 200 millions. Et il dit qu'ils ont négocié de 23h à 3h du matin. Donc vous négociez le refus. Mais quand vous dites je ne veux pas, est-ce que ça prend même 2 minutes? Vous parlez de quoi? De 23h à 3h du matin. De 23h à 3h du matin. Ça fait 4 heures de temps. Mokhtar, c'est ce qu'il dit là. Il était parti là-bas avec une voiture. Cabral avait une vieille Audi qu'il avait acheté là 800 000 francs CFA. Qui faisait la personne qui dépannait un peu Cabral, c'était Mourane Foster. Pour sa campagne, le jour où il devait faire un meeting à l'Omnisport, qui lui avait donné les véhicules? C'est Bachir, qui à cette époque était avec Amoko Belinga. 3 Prado. Parce que Bachir savait que Cabral est avec le RDPC. Et d'ailleurs, Cabral était... Bachir, vous pouvez même retrouver les images. Vous allez voir, Bachir est derrière. La Prado blanche. Les 3 Prado, il ne les a pas achetés. Puisqu'il était consultant, lui-même il le dit. Un consultant, ça gagnait combien? Comment un consultant, dites-moi vous-même, au Cameroun, après une élection présidentielle, c'est-à-dire vous venez de perdre l'argent de votre caution, vous venez de perdre ceci et tout, bim, vous allez en vacances aux États-Unis. Hey! Parce qu'arrivé aux États-Unis, il était dit que c'est l'ambassade qui allait s'occuper de lui là-bas. Grégoire Owona lui a dit, tu auras le gros lot. Et même là-bas, il avait laissé sa femme, à je crois à Washington, pour aller se balader en disant qu'ils ont telle ou telle réunion. Il était dans un autre hôtel. On ne doit pas parler de choses trop privées. Mais toi-même, tu sais, Cabral, que les choses qu'on faisait là, toc, 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 comme c'était sur les sites là, l'arabe là, la femme asiatique là, l'américaine là, bon,
Passons sur ça. Donc, on ne peut pas venir dire subitement au peuple camerounais que on était consultant. On habitait les sous-quartiers. Et l'élection arrive, c'est-à-dire que le gouvernement n'a même pas encore remboursé ce que vous avez eu à dépenser. Vous vous retrouvez immédiatement, sans même assister au Conseil constitutionnel, à partir aux États-Unis. Beaucoup de gens qui étaient donc avec Cabral ont été frappés. Parce que ce que Mokhtar ne sait pas, Mokhtar, je te dis alors, les 35 millions que Grégoire Oun avait donnés, il a demandé qu'il vous donne à tout son groupe. Il t'a donné combien? Je crois entre 500, 700 000, quelque chose comme ça. Si tu as reçu plus d'1 million, tu viens là, comme on te dit souvent, monte, descends, fais ceci. Mais si tu veux nier, j'irai avec vous jusqu'à vous faire honte. Je vais vous faire honte. J'ai dit, je vais vous faire honte. Cabral était dernièrement au Canada. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il a été envoyé par Franck Biya. Ce n'est pas moi. Et que c'est l'infirme qui a reçu cet argent-là. Ne vous amusez pas avec le peuple camerounais. Mesdames et messieurs, avant de continuer, réécoutons ceux qui connaissent Cabral. Ceux qui ont été avec Cabral, qui sont avec Cabral, et qui, aujourd'hui, peuvent vous certifier que le PCRN est comme le G20, est comme l'UPC, déshumanisé. L'antichambre ou alors la cuisine du RDPC. Voilà ses amis, hommes politiques, journalistes et autres, qui vont vous dire ce qui se passe. Attendez. D'abord, ça c'est... l'administration territoriale. Attendez, je vais le prendre, parce que c'est une femme du RDPC. Okay, on lui a dit officiellement, Madame Ben, voilà. On lui dit, non, ce nom-là est déjà pris. Qu'est-ce que ça lui coûte de trouver un autre nom, sauf l'envie de faire une fronde? Il n'a qu'à aller chercher un autre nom. Et puis, quelque part, je pense que c'est un allié intéressant. Un allié intéressant. Oui. Un allié intéressant. Permettez, allez-y. Je veux comprendre. Allez-y. Un allié à qui? Au RDPC. D'accord. Cabral est allié au RDPC, c'est ce que vous dites? Non, Cabral est un allié potentiel intéressant. À qui? On ne va pas, nous voulons bien que les gens viennent à nous. Je veux dire, la potentialité. On ne veut pas que sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que c'est un allié potentiel intéressant? Oui. Je veux dire, permettez, l'honorable, allez-y, honorable. Sur quoi est-ce que vous appuyez pour dire que Cabral Ibé, c'est un allié potentiel? Premièrement, son profil. Quand vous dites son profil, quoi? Son profil. Quoi exactement dans son profil? Cabral Ibé, c'est un universitaire. C'est un universitaire, mais c'est quelqu'un qui a eu le charisme et le toupet à un moment donné de s'exprimer et de dire qu'il veut faire quelque chose pour le Cameroun. Deuxièmement, aujourd'hui, il a quand même une base respectable. Troisièmement, il a joué le jeu républicain et citoyen. Donc, même si nous cherchons à agrandir notre harem, on ne va pas aller chercher n'importe qui. On cherche des gens qui peuvent renforcer le camp qui gagne. Donc, pour nous, Cabral, jusqu'à présent, n'est pas un adversaire qu'il faut maltraiter. Et on ne va pas le maltraiter. Son congrès aura lieu à Kribi. Il va continuer son maillage pour que son parti soit renforcé
Parce que tous ces partis aussi qui n'ont même pas de militants là, et qui prétendent vouloir diriger le Cameroun, ça fait député RDPC, voilà, c'est elle qui parlait là. C'est un travail très intéressant de malade. Voilà, belle. Et je crois que ce travail va payer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, si je vais à la pêche, Cabral est un allié potentiel pour le RDPC. Monsieur le maire. Alors, ça semble être flatteur, mais ça ne nous réjouit pas. Au suivant, au suivant. Le résultat, c'est que un parti fantoche a pris les sièges de l'UPC dans l'Union équipe. Lequel? C'est un parti fantoche. Un parti qui était dans un sac que quelqu'un vient ramasser, qui pose des questions avec, il en devient le président. C'est ça le parti fantoche. Avec la bénédiction du RDPC. Bien sûr. Parce que ce que le PCRN a fait, après avoir gagné plus de 100 conseillers municipaux dans l'Union Méguéli, il va perdre les élections régionales dans le département à la suite de la visite du secrétaire général adjoint du RDPC. Ça doit tout vous dire. C'est le seul parti où le secrétaire général adjoint du RDPC, Ouna Grégoire, qui est un homme politique futé, tout à fait, particulièrement chargé des missions délicates du RDPC. Partout où les missions ont été délicates dans ce Cameroun actuel-là, Ouna est descendu sur le terrain. Qu'on a descendu dans l'Union équilibrée et que Cabral Libye accepte qu'on a rencontré les conseillers municipaux du PCRN, ça doit tout vous dire. Et le résultat, c'est que quoi? C'est que les conseillers municipaux du PCRN, qui étaient les seuls électeurs, parce que ce sont les conseillers municipaux qui allaient voter au départemental des élections régionales, vous le savez, tous ont voté contre la liste de leur propre parti. Et le PCRN, que tout le monde attendait arithmétiquement et logiquement présent au conseil régional du centre, n'est pas encore au conseil régional du centre. D'accord. Ce sont donc des faits révélateurs du caractère fantoche de ce type de parti. Revenons à l'UPC. Cabral Libye a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Libye, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne le distribue pas. Il ne le distribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Troisième problème de Cabral Libye. Cabral Libye a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Libye a pu avoir dans le cadre des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Et lorsque le député, cette fois, va humilier le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'empêchant de prendre la parole, vous me parlez de Robert Kona. Robert Kona, vous pensez que l'affaire Robert Kona, c'est seulement le non-respect des transactions? Mais il est puni par le système politico-administratif camerounais du fait de ces comportements qui ont consisté à manquer de respect au Premier ministre, pas seulement au Premier ministre. Moi, je vous le dis. Et le quatrième problème de Cabral Libye, c'est qu'il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libye. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libye est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libye est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Pour finir, Cabral Libye a été une très belle promesse de toute la génération de 40-50 ans, de notre génération. C'est celui qui a pu
mobiliser des ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 Voilà ce projet, oui, je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Alors pour ça, on a d'abord... Et pour la petite histoire, je vais vous dire une chose, c'est que les gens ne savent pas, c'est que même à Jouvence, on avait été approché lors des élections, mais on a pensé qu'en fait, il ne faut pas se prostituer. Parce que ceux qui avaient accepté de se prostituer pour celui d'Union Ekele, on se souvient, c'était 143 millions de francs, l'autre de Douala, les jeunes, c'était 100 millions de francs. Pour qu'ils puissent aller faire du folklore partout et dire que la jeunesse peut encore participer. Vous parlez de municipal, vous allez prononcer là, non, mais ça ne viendra pas de moi. Alors pour dire, je parler des partis politiques. Pour dire en fait, non, même le parti politique, je ne prononcerai pas parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. Ils ont aussi des plateaux pour le faire, pour eux-mêmes. Quand j'arrive donc en politique, c'est que 2018 a sonné et ce parti, je l'avais créé en fait pour mon frère. Parce qu'il faut le dire, c'était pour mon frère Cabral. Parce que je lui avais dit à son entourage, tu vas aux élections présidentielles 2018, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais comme tu as décidé d'y aller, si tu fais un bon score, c'est bon pour nous les jeunes. Mais je me rends compte qu'en fait, il est allé à Kaélé chercher le PCRM. Mais je suis d'une famille éminemment indépéciste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une Foudi. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Madame Foni en 2007, lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'ai été de ceux qu'on avait envoyés parmi les jeunes pour l'aider à gagner ces élections en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive dans l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens. Je sais que le patron de mon petit en face, bon, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour qu'il puisse avancer. Et celui qui aussi à Douala, là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise, là, partout, là, il est toujours avec vous, là, c'était 100 millions qu'on a donné. Donc, il y a toujours des choses comme ça. Mais c'est ça qu'on prend l'histoire. Non, je sors par là, c'est pour dire qu'en fait, je suis allé aux élections avec les enfants sur mes propres moyens, sur leurs propres moyens, c'est-à-dire des petites cotisations. Et quand les élections sont finies, je leur ai dit, les élections, c'est pas une vie. Il faut rentrer à votre job, il faut rentrer à votre école. C'est un roublard, M. Cabral Libi. Je le dis et je l'assume. Et j'aurai à le dire sur tous les plateaux avec des démonstrations. Parce que j'ai un ensemble de preuves que vous n'avez même pas. Aujourd'hui, j'ai été l'inspirateur du projet politique de Cabral Libi dans la célèbre émission que vous avez rappelée tout à l'heure de Equinox Matin, où il était consultant au téléphone tous les matins. C'est moi qui lui demande au lendemain de l'élection de Macron, est-ce que tu ne peux pas y aller, un peu comme vous êtes en train de faire avec moi ce matin. Et à la sortie de l'émission, c'est allé dans les réseaux sociaux et c'est comme ça que tout cela est né. De sa propre bouche, il disait, Sam, si je suis numéro 1, tu es le numéro 2. Mais pour l'instant, je ne vais pas lui faire le procès. J'étais très très content de tout ce qu'il a pu générer comme espoir. Le fameux meeting du stade de la Cité-Ci quelques jours avant l'élection. C'était là où le pouvoir même de Yaoundé, moi j'étais à Yaoundé, a pris peur, je peux vous assurer, de ce que ce monsieur représente un danger. Mais que n'a-t-on pas été déçu de voir que quelqu'un pour qui vous avez cotisé votre argent, pour qu'il vienne améliorer vos conditions de vie, a choisi plutôt d'améliorer sa propre condition de vie avec des immeubles, des voitures, il change de maison. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il a rendu compte de l'argent qu'il a reçu, collecté, où j'ai vu des mamans, des bentikena lui donner cet argent? Est-ce qu'on a une traçabilité? Je connais des gens même en France, dans la diaspora, qui l'avaient bien reçu là-bas, mais qui 2 semaines après ne le prenaient plus au téléphone. Et aujourd'hui, il est dans les cercles du pouvoir. Ils ont décidé, je viens de Yaoundé, d'en faire l'opposant en lieu et place de tous les autres. C'est-à-dire qu'il est gardé dans certains de ses déplacements par des gens du GIGN, de l'unité d'élite de la gendarmerie. C'est de ça que vous m'appelez opposant. Ça, c'est quelqu'un qui devrait rendre des comptes un jour, et je le souhaite, que les Camerounais puissent ouvrir la voie. C'est-à-dire que comme moi je l'ai inspiré, je serai là pour lui barrer la route encore dans ce qui va suivre dans les prochains jours. Parce que c'est un peu pour l'instant. C'est de lui que je parle, cher ami. Maintenant, je vais parler de tout. Il a inspiré quand même les jeunes aujourd'hui, Cabral Libi. Et puis là, si beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en politique, c'est quand même grâce à Cabral Libi. Si des millions de jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'activité politique, c'est quand même grâce à Cabral. Comment vous dites que c'est grâce à lui? Moi, je vous dis que moi, je lui ai demandé d'y aller. Vous lui avez demandé. Bon, très bien, il y est allé, mais je vous dis donc qu'il l'a fait dans le mauvais sens. Il ne l'a pas fait, on ne lui a pas demandé de venir s'acheter des grosses voitures, de construire des maisons. C'est ce que je dis. Parce que tout l'argent qu'il a collecté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de montrer comme exemple? Il n'est pas du tout dans, je veux dire, la posture du jeune Camerounais qui aurait pu cristalliser l'espoir d'un changement. C'est un roublard, M. Cabral Libi. Je le dis et je l'assume. Et j'aurai à le dire sur tous les plateaux avec des démonstrations. Parce que j'ai un ensemble de preuves que vous n'avez même pas sur ce cas-là. Bonjour à tous.
Cabral. Les informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bordélisation de la République qui a le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela, par votre volonté et par la grâce de Dieu. Quand Dieu vous place quelque part, vous devez faire le bonheur autour de vous. Chaque chef qui est chiche, qui a le franc en main, ne mérite pas sa place. Commentez comme vous voulez. Moi, je dois vous dire la vérité. On doit partager. C'est lorsqu'on partage qu'on diminue la haine. Vous voyez, il ne faut jamais être heureux seul. On vous donne des responsabilités, tu es là tout seul, tu accumules, mais tes collaborateurs ne savent même pas si tu manges, si tu bois, on ne sait même pas si... Non, il faut anticiper. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et d'entretenir la haine? Ça sert à quoi d'aller à la mosquée, à l'église, au culte? Voilà. Mesdames et messieurs, il y a eu plusieurs témoignages. Et Cabral Libby ne saurait expliquer comment les élus du PCRN ont tous voté pour le RDPC. Cabral Libby ne saurait nous expliquer comment Grégoire Ouona n'est arrivé que chez lui. Le problème de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. Il faudrait que ça s'arrête. C'est la même chose qu'on voyait pour dire oh, power, oh, pour le peuple, on va faire ceci. Je vais vous sortir de la misère. Vous allez monter au ciel avec moi. Vous irez au paradis. Mais tout le monde connaît ce qui s'est passé quelque temps après avec Frundi. Et les Joshua aussi et tout, tous se disent opposants, disent ceci, je ne vous trahirai jamais. Vous n'avez même pas honte quand vous dites ça. Je ne vous trahirai jamais. Tous disent la même chose.
Mais c'est à peu près comme si un voleur dit, je ne volerai jamais. Tous! Lorsqu'ils vous disent, je ne vous trahirai jamais, que le peuple vient de donner la confiance, ils deviennent d'abord les opposants de l'opposition. Ils trouvent que le RDPC est bon. Ils deviennent les amis de Franck Biya. Et par la suite, ils reçoivent des grosses mallettes à travers des ministres. Ils font des ceci, ils font des déjeuners et ils dînent avec les ministres. Et quand on les surprend, ils disent que non, moi je n'ai jamais rien pris. Même Frundi, lui aussi il y est. Jusqu'à ce que même un commissaire vienne nous prouver que non, mais Frundi là, nous on est parti lui donner le gombo. Hein. Un commissaire de police, le commissaire Léopold Ebene, aujourd'hui en exil, raconte comment il avait escorté le directeur du cabinet civil de l'époque, Edgar Alain Mebengo, à l'hôtel Dioga Palace de Yaoundé pour corrompre John Frundi afin de casser la candidature unique de l'opposition en 2004. Selon le commissaire Léopold Ebene, il était question de remettre une mallette de 500 millions à John Frundi. M. John Frundi a reçu de l'argent pour casser l'opposition qui devait incarner Adamou Damjoya. Comment savez-vous? Je vais vous expliquer. Tout s'est passé au Dioga Palace. 500 millions de francs, monsieur. C'était une manette. C'est Mbongo qui l'a transporté. Oui. Mbongo était directeur du cabinet civil, monsieur. Monsieur John Frundi, j'en sais assez de lui. Et surtout à la veille de l'élection présidentielle de 2004, où je travaillais à la division provinciale de la police judiciaire du centre. Je travaillais sous le commandement du commissaire principal Djomo Irénée, le décédé, père son âme. Monsieur John Frundi a reçu de l'argent pour casser l'opposition qui devait incarner Adamou Damjoya. Comment savez-vous? Je vais vous expliquer. Tout s'est passé au Dioga Palace, où M. Mbongo, à l'époque directeur du cabinet civil, je ne sais comment ça s'est passé, et là, j'ai été surpris, moi, à la division, jeune commissaire enthousiaste, de faire partie de la délégation qui devait aller au Dioga Palace avec le provincial de la Sûreté nationale, John Bolis. Nous sommes allés à la veille parce qu'il fallait qu'il déclare officiellement sa candidature. C'était net. Il fallait déclarer sa candidature pour casser la candidature unique. Nous sommes allés donc au Dioga Palace. Et mon rôle, et le lendemain matin, à la première heure, je suis arrivé à l'heure indiquée. Et il y avait une espèce de Lunguru qui m'attendait à l'entrée de Dioga, qui m'a conduit. Il m'a reçu dans un espace en tapis rouge, là, et au premier étage. 500 millions de francs, monsieur. C'était une manette. C'est Mbongo qui l'a transporté. Merci. Mesdames et messieurs, l'autre a refusé 200 millions. Cela veut dire qu'il ne valait pas la moitié de Frundi. Et le prochain, on va le trouver parmi ces gens-là qui sont en train de monter là. Il viendra avec des belles vestes, il va aussi bien parler. Et il sera l'opposant de l'opposition. Pour certainement, même 5 millions. C'est le Saint-Germain. Prépare-toi. Monte sur ton Benskin. Direction Yaoundé. Viens attendre à l'hôtel. On risque de t'appeler ce jour-ci. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Hein, Bandakani? Oh non, lui il est déjà Momo a tout pris chez vous. Donc, Cabral Libi, pour l'instant là, si tu n'as pas fait les économies, ça risque d'être chaud sur toi. Parce que ce que tu racontes là, beaucoup ont aussi raconté ça. Mais lorsqu'ils ne sont plus importants pour le RDPC, lorsqu'ils ne sont plus proposants, ils prennent
le club des mécréants, du néant,